chutes de papier. On a tous été confrontés à ce problème-là à la fin d'un projet. Qu'est-ce que j'en fais? C'est la réponse que je vais essayer de vous apporter aujourd'hui. La première des choses, c'est tout simplement de prévoir ce que vous allez faire comme projet et de quoi vous avez besoin comme matériel, de telle sorte à limiter la quantité de matériel que vous aurez à acheter. Donc ce sera un gain de sous, d'argent, mais également une économie du point de vue écologique. D'accord? Donc, première chose à faire, ça va être de réfléchir à la conception même de votre projet. Un exemple? Oula, ça a l'air du mal à voir. Voilà le genre de sketch que je peux produire pour un album. Alors j'en ai un petit paquet. Hein. Tac. Voilà. Voilà comment ça se concrétise un petit peu chez moi. Je prévois la dimension des papiers décors. Oula. La dimension des cartes stock nécessaires et la dimension de l'album lui-même. En fait, tout réside là-dedans, dans les proportions. Parce que, en fonction des proportions, vous allez couper les papiers de façon différente. Je m'explique. Généralement, on fait des albums pour pouvoir mettre des photos. C'est pas forcément toujours le cas, hein, puisque vous connaissez les Traveler Notebook par exemple. Les Traveler, on peut les utiliser aussi pour rédiger, s'en servir comme carnet de voyage par exemple. D'accord? Mais généralement, un mini-album par exemple, ça sert à mettre du coup des photos. Les photos sont de 3 formats différents, du moins les plus classiques. Vous avez le format 10 par 15, donc c'est le format de cette photo-là. Donc 10 par 15, vous avez aussi des photos qui sont au format 9 par 13 et un format un peu plus récent, 9 par 9, c'est le format Instagram, un format carré. Voilà. Donc ça, ce sont les formats de photos les plus courants et ceux que l'on peut imprimer avec les imprimantes photos. Moi, j'ai la Selfie, par exemple, la 1300. Hop. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui se demandent, c'est la batterie sans fil. C'est-à-dire que je peux l'utiliser n'importe où sans avoir besoin d'électricité. Hyper pratique. Et donc, il faut prendre en compte le format de ces photos pour réaliser votre album. Si vous savez que vous allez mettre des photos 10 par 15, bah vous savez qu'il faut qu'au moins un des côtés de l'album soit supérieur à 16, voire même 16,5 pour être plus confortable, centimètres. 16 cm et demi, c'est quand même assez conséquent, mine de rien. Hop. Hein, ça fait la taille d'un livre de poche, pour vous donner un ordre d'idée. Un peu plus grand qu'un livre de poche. Donc, il faut quand même prévoir suffisamment de papier pour pouvoir réaliser cet album-là. Maintenant, il faut aussi tenir compte des proportions des papiers lorsque vous allez couper votre album. Lorsque vous allez couper les papiers décors pour votre album. Parce que vous allez forcément avoir des chutes. Si vous prenez un album qui fera 25 par 25, donc un album un peu carré, de 25 cm par 25 cm. Une page 30 par 30 fait de façon classique, hop, 30,5 par 30,5. Si vous prenez un album qui fait 25 par 25, vous n'allez plus avoir que 5,5 et 5,5. Donc ça sera des bandes de 5,5 par 30 ou de 5,5 par 25. Bon, c'est quand même pas hyper pratique à utiliser comme chute de papier, hein, franchement. Parce que 5,5, c'est même pas la largeur, par exemple, d'un ATC. Donc à réutiliser, voilà. Donc, si on veut pouvoir réutiliser les chutes de papier, il faut faire en sorte de pouvoir les utiliser, peut-être même d'ailleurs directement dans le projet. Si vous prenez des photos 10,5 par 15, ces photos, pour que ce soit un peu joli, vous voyez, j'imprime mes photos sans bord, pour que ce soit un peu joli, les poser comme ça sur un papier, c'est pas terrible. Par contre,
Si on les mate, ça devient tout de suite beaucoup plus sympa. Hop, un exemple. Alors, mauvais exemple, celui-là, il va pas être de la bonne taille, quoique. Voilà. On voit tout de suite que la photo ressort beaucoup mieux sur le papier. Donc, moi, ce que je vous propose de faire, en fait, pour gagner de la place et puis gagner du papier, c'est tout simplement d'utiliser les chutes de papier pour faire le matage de vos photos. Et là, tout dépend de la taille de vos photos. Si on prend un exemple, l'exemple d'une photo 10 par 15, il vous faut un papier qui soit bien sûr un peu plus large et aussi un peu plus long que la photo pour pouvoir faire un matage sympathique. Généralement, moi je vous conseille de rajouter 4 mm en longueur et en largeur par rapport à votre photo, c'est-à-dire qu'il vous faut un papier qui fasse minimum 10,4 par 15,4. D'une manière générale, la plupart des gens choisissent 15,5 et 10,5 parce que c'est plus facile à couper. Du moment que c'est plus grand, pas de souci. Or, 10,5, le fait de prendre une largeur de 10,5, ça veut dire que sur votre feuille 30 par 30, on va essayer d'enlever tout ça pour que vous voyez mieux, sur une feuille 30 par 30, il ne vous reste plus que 20 cm. D'accord? Et si on fait la même chose de l'autre côté, si on garde également les chutes de l'autre côté, on obtient également 20 cm. C'est-à-dire que votre album ne doit pas dépasser, pour l'utilisation des papiers décor, 20 cm. D'accord? C'est aussi pour ça que mes albums ne dépassent jamais cette taille-là. L'album Alice, pour pouvoir économiser le plus de papier possible, cet album fait 20 par 20. Alors, c'est pas tout à fait exact. Moi, je fais des albums même plus petits que ça. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que du coup, je ne pouvais pas utiliser forcément toutes mes chutes. Je m'explique. Si vous coupez une feuille de 20 par 20 dans une page 30 par 30, d'accord, vous allez obtenir du coup une chute de 10,5 par 30,5. Donc 10,5, 15,5, vous coupez donc la place pour la photo. Mais si vous regardez bien, hop, donc je vais le placer ici, il ne nous reste plus que 15 cm là. Or, je vous rappelle que votre photo fait 10 par 15. Donc si vous coupez une feuille de 10,5 par 15, tout simplement, votre photo, il y aura bien un cadre au-dessus et en dessous, mais il n'y aura pas de cadre sur le côté. Et là, ça fait moche. Enfin, je trouve que ça fait pas très très beau non plus. Donc, il y a quand même la solution de recouper la photo. 5 mm, généralement, ça se voit pas trop. Ou alors, vous pouvez tout simplement choisir de réduire la taille de votre album encore un tout petit peu plus. Bon, moi, je choisis généralement de réduire la photo plutôt que de m'embêter à refaire des calculs. Donc moi, mon conseil, c'est lorsque vous utilisez des photos 10 par 15, de ne pas faire un album de plus de 20 cm sur 20 cm de largeur, de telle façon à pouvoir réexploiter ce qui n'aura pas été mis en papier de fond pour le matage des photos. Ça, c'est le premier conseil. Le second conseil, c'est bien sûr de faire vos sketchs à l'avance des différentes constructions de pages, de telle façon à pouvoir calculer la quantité de papier nécessaire, et pas forcément que du papier décor, mais aussi du papier cardstock. Ça vous permet, si vous anticipez le nombre de pages, par exemple, de calculer la quantité de feuilles A3 dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter une ramette entière, vous pouvez aussi acheter des feuilles quasiment au détail. Si vous voulez un cardstock de 300 grammes, par exemple, évidemment, c'est peut-être pas forcément la peine de prendre une ramette de feuilles A3. Vous pouvez aussi prendre une grande feuille A1 ou A2 et ça suffit quoi. Donc, voici les deux conseils. Prévoir à l'avance ce que vous allez faire de votre projet.
Une fois que vous êtes en train de le réaliser, il y a aussi d'autres façons d'utiliser vos chutes de papier. D'une part, ne les jetez jamais. Gardez-les toujours en vue à votre portée de main. Et vous pouvez les utiliser de plusieurs façons différentes. Donc pour les plus grandes, vous pouvez mater vos photos. Ça, c'est dit. Vous pouvez également mater des étiquettes. Donc par exemple celle-ci, cette petite étiquette ici, je peux tout à fait la mater avec du noir. Donc pour cela, hop, je vais la redécouper. Et ce cadre rouge autour, je trouve ça mignon. Et vous voyez, j'ai des chutes de cardstock noir. Hop, je peux remater par-dessus l'étiquette. Tout simplement. Donc, ça c'est une chose. On peut se servir également des chutes de papier pour donner aussi du relief à une page. Et c'est ce que j'ai fait notamment avec une de mes dernières pages de scrap. Voilà. Donc sur cette page-là, vous voyez que j'ai réutilisé plein de chutes de papier pour pouvoir mettre ma photo en relief. Donc, n'hésitez pas à utiliser vos chutes de papier de cette façon-là, à les redécouper et vous obtenir ce relief-là assez facilement. Il suffit de rajouter un petit peu soit de mousse 3D, soit un petit peu de carton en dessous pour avoir un effet de relief assuré. Un autre petit truc pour avoir du relief, moi je vous conseille d'ancrer les bords des différents cardstock pour pouvoir bien marquer le contraste entre les différents papiers. Surtout si vous utilisez plusieurs fois le même. Autre astuce, durant le projet, j'ai réutilisé ici une toute petite chute de papier que j'ai recollée ici pour pouvoir faire une petite étiquette titre pour mes futures photos. Un autre élément, ça se voit pas très bien ici, mais c'est pareil, c'est une chute de papier entre là et là. Hop, par exemple ici, vous voyez que en fait il s'agit de 1, 2, 3 chutes de papier que j'ai collées les unes au-dessus des autres comme ceci, afin d'obtenir du coup un plus grand, afin de décorer en fait un grand carnet. C'est un très grand carnet, vous voyez. Donc c'est aussi notre façon de réutiliser les chutes de vos papiers. J'ai également fait la même chose ici et je trouve que c'est plutôt sympa. Si vous le faites, n'oubliez pas qu'il faut toujours laisser apparent le cardstock qui mate votre papier décor afin de donner un peu plus de relief à tout ce que vous réalisez. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire au cours du projet. Si cet album vous intéresse, il est en présentation sur ma chaîne. Vous regardez les vidéos précédentes. Vous pouvez également utiliser vos chutes de papier pour réaliser des cartes qui vont accompagner les albums. Moi, c'est toujours ce que je fais. Je me garde toujours des petites chutes de papier pour pouvoir accompagner mes albums. Ça a été le cas, par exemple, de cet album-ci. Donc, on est à la période d'Halloween, hein. Voilà. Pour cet album-là, j'avais gardé cette petite chute de papier et j'ai réalisé une petite carte qui pourra du coup être associée à l'album si jamais je décide de l'offrir à quelqu'un. D'accord ? Moi, je le fais systématiquement parce que je ne sais jamais si je vais effectivement utiliser l'album ou si je vais l'offrir à quelqu'un parce que parfois il peut se passer plusieurs mois avant que je ne le remplisse. Tout simplement. Donc n'oubliez pas que vos chutes peuvent vous servir à faire des petites cartes pour accompagner vos albums. Et d'une manière générale, ça peut servir du coup à faire des cartes pour lesquelles il n'y a pas d'album, comme celle-ci, par exemple, ou même des ATC. Donc ça, ce sont des ATC qui sont assez récentes. Celle-ci, je vous l'avais déjà montrée. Donc c'est fait avec des chutes de papier de l'album Happy Day. Cet album-là. D'accord ? Et donc ça, ce sont des ATC qui sont un peu plus récentes. Je l'avais fait pour le défi
du groupe d'Hélène RH. Et en fait, j'ai réutilisé des chutes de papier cardstock noir et du papier rose pour pouvoir faire des ATC. Voilà. Donc ne jetez pas vos chutes, même juste après un album, vous pouvez tout à fait les réutiliser pour faire des réalisations qui seront assorties à votre album. Par exemple, celle-ci, je vais l'utiliser comme carte de visite puisque je vais essayer de vendre l'album à Happy Day au marché de Noël. Et donc je noterai mes coordonnées et les coordonnées de ma chaîne au cas où la personne ait besoin de me recontacter pour l'album. Voilà, donc ça c'est pour au cours du projet ou avant le projet. Et vous allez me dire, il vous en reste forcément après. Ça a été le cas par exemple de mes chutes, de ces chutes-là en particulier. Ce sont des chutes dont j'ai plus besoin puisque j'ai effectué mon projet, j'ai effectué ma carte et qu'est-ce que je peux bien en faire. Alors, moi j'ai choisi comme système pour garder les chutes ce système-là. Voilà. J'avais pendant assez longtemps, j'ai gardé mes chutes dans des sortes de petits trieurs. Alors, je suis en train de les attraper. J'espère que tout va pas s'écrouler au moment où je vais l'attraper. Hop. Ce sont des trieurs We Are Memo Keepers. Je vous l'ai dit, c'est une marque que j'adore. Et donc ça, c'était vendu avec ma valise de scrap. Mais vous voyez, c'est des trieurs qui sont au format 30 par 30, 30,5 par 30,5. Donc vous pouvez bien sûr mettre vos feuilles entières à l'intérieur. Mais on peut aussi mettre des chutes de papier. Alors attention, évidemment, ça marche très bien pour les grandes chutes de papier. Ça, aucun souci. Le problème va venir surtout des toutes petites chutes comme ça, voire plus petites, parce que dans ce système de trieur, je ne sais pas si on va voir, mais en fait le fond n'est pas attaché. Vous voyez, je peux passer mes doigts en dessous. Donc, pareil, les toutes petites chutes de papier vont avoir tendance à se glisser en dessous. Donc ça, c'est pas très pratique. Pour vos grandes chutes de papier, ça, effectivement, c'est peut-être le bon plan. Par contre, pour toutes les formes qui sont plus petites que celles d'une carte, donc format A6, là, ça va être la galère. Moi, ce que je fais, c'est que je les ai redécoupés dans des formats qui, moi, me sont utiles dans la vie de tous les jours. Je fais beaucoup de carterie, mais ça peut aussi s'appliquer par exemple au Project Life. Je ne vais pas vous l'apprendre, le Project Life, ça coûte extrêmement cher. Les séries de cartes peuvent être très chères. Et puis, il se peut que vous ayez envie de quelques feuilles de Project Life dans un thème précis, vous n'en ayez pas besoin d'une centaine. Or, souvent, c'est vendu par kit, par centaines justement, et donc vous vous retrouvez avec plein de cartes sous les bras. Moi, j'ai une autre façon de voir les choses. Je me dis que peut-être que je peux fabriquer mes propres cartes de Project Life moi-même avec mes chutes de papier. Du coup, vous récupérez la dimension des cartes de Project Life que vous utilisez. Ça dépend bien sûr de vos pochettes. Et vous faites votre propre série dans les chutes de papier que vous avez. Ça peut être une idée. Personnellement, je ne fais pas de Project Life, donc j'ai redimensionné en fonction des cartes et des ATC. J'ai pris deux formats de papier, donc ça c'est le format ATC, et un format un tout petit peu plus petit. Alors j'essaie de trouver quelque chose qui ne sera pas trop moche. Voilà. Un format un tout petit peu plus petit qui permet justement d'avoir une sorte d'encadrement pour les ATC. Voilà, donc ça pour moi, ce sont les formats, les petites cartes à jouer qui sont ce format-là qui va être utilisé. Et puis j'ai également la même chose pour les grandes cartes. Donc de la même façon, alors ça va être très très moche, je sens. On va essayer celui-là. On peut avoir un cadre aussi autour. Bon. Ça c'est une idée pour ranger les chutes de papier qui sont moyennes. Pour les toutes petites, ce que je fais, et c'est ce que je vais faire tout à l'heure,
c'est que pour les toutes petites étiquettes comme ça qu'il me reste, je vais utiliser du coup les chutes de cardstock que j'ai en stock pour pouvoir les mater d'avance. Et toutes les petites étiquettes comme celle-ci, je les mettrai dans une petite pochette plastique que je mettrai dans la partie, comment on appelle ça, dans ma partie die cut de mon rangement. Et comme ça, dès que j'en aurai besoin, je pourrai les ressortir. Voilà, j'espère que je vous ai donné pas mal d'astuces pour utiliser vos chutes de papier. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations.